façon dont vous avez libellé la thématique nous pose justement, nous impose à répondre de manière claire. Quand Oui. vous dites définitivement. Oui, c'est c'est à dessein. Voilà. C'est-à-dire qu'un dossier, que je suis dans l'administration, on le classe. D'abord, il est toujours classé d'ailleurs. Finalement, on le met à la fin du processus. Là, on n'en a plus besoin. Je paraphrase pour que les gens comprennent. Donc, le dossier de la présidentielle n'est pas définitivement classé. Il y a des indicateurs là-dessus. Mais avant de parler des indicateurs, je vais peut-être pas répondre au docteur Zanga, lui dire que non. L'accord minimum ne peut être possible que quand, en démocratie, ne peut être possible que quand vous êtes d'accord sur le processus électoral en lui-même. C'est-à-dire qu'au terme de la proclamation des résultats, vous êtes d'accord que les choses se sont passées normalement telles qu'elles devraient se passer et que celui qui a été proclamé élu l'est parce qu'il vous a battu démocratiquement. Quel est le baromètre qui nous met d'accord au terme de l'élection présidentielle? C'est le contentieux. Non, écoutez, moi je ne suis pas dans le juridisme, je parle de la pratique politique. Comprenez? Dans la pratique politique, vous pouvez clairement vous rendre compte que l'un de vos adversaires a usé d'un certain nombre d'éléments de faute, par exemple. Et au terme, même s'il est proclamé, même s'il y a contentieux, encore que le contentieux, on peut faire tout un débat là-dessus, au Cameroun, pour dire qu'en réalité, même si c'est une décision du Conseil constitutionnel qui a été dite et qui n'est pas attaquable, on l'accepte parce qu'elle est imposée, de fait, mais on n'est pas d'accord avec la décision. Et donc, du coup, dans le prolongement, mon cher, il ne peut pas avoir un accord. Donc, je voulais juste vous faire partager cela. Hubert, pour te relancer, s'il te plaît, de tous les candidats qui ont concouru à cette élection, combien aujourd'hui n'ont pas reconnu le chef de l'État comme président de la République? Et combien ont-ils reconnu? Moi, je ne sais pas si vous avez fait le travail. Je vous le concède. Lorsque nous voyons les candidats aller faire allégeance ou bien aller saluer le chef de l'État, lui faire révérence. Est-ce qu'ils sont allés en tant que candidats ou alors en même tant que même s'ils sont allés en tant que citoyens, ils n'en demeurent pas moins ex-candidats, ils n'en demeurent pas moins leader de parti politique. Lorsqu'ils partent serrer la main au chef de l'État, c'est bien au chef de l'État qui serre la main. Et qui serre la main? Est-ce que c'est le leader du parti politique ou le secrétaire au bureau du Parlement? Parce que parfois les gens portent plusieurs casquettes. La question que Jean-Jacques pose est pertinente. On peut avoir des empoignades et à la fin, Jean-Jacques me dit bon, ça va alors. Salut l'aîné, il est le grand. Je vais vous saluer. Mais est-ce que dans mon fond intérieur, je vous salue parce que je suis dans mon Dieu, ils ont salué le chef. Non, c'est pas ce que je dis, j'ai une image. Il ne faut pas me dérouter de ce que je dis. Surtout pas. Tenez bon. Nous sommes là 6 mois. D'abord, 6 mois après une élection, on ne peut pas classer le dossier. Pourquoi? Parce que, au sorti, si je prends par exemple le candidat qui a été proclamé, dans son discours, il a fait un certain nombre d'annonces, dont le prétexte des annonces est le fait qu'il soit proclamé. Voilà. On attend. Si vous demandez à Célestin Djamène, il n'en a pas. Si le dossier de la présidentielle est classé, il vous répond quoi? Lui, il sait qu'au terme de ce processus, il doit avoir sa part. Par exemple. Voilà un indicateur. Si vous demandez à ceux qui attendent entrer au gouvernement, si le dossier est classé, et donc la contrainte d'un nouveau gouvernement se fait sentir, ils vous disent vraiment, tant qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement, là, l'affaire du notre travail suite à l'élection présidentielle demeure et on attend. Je passe sur ça, c'est en interne, avec M. Biya et ses alliés. Tant que Issa Tiroma Bakari, classé 2e, continue de signer des communiqués comme président légitime, vous ne pouvez, et que ces communiqués-là sont rendus publics dans une ambiance virale, relayée partout dans le monde. Vous me dites que le dossier est classé, je vous prends pas au sérieux. Tant que des gens sont emprisonnés du fait de ce qu'ils ont marché, M. Zanga dit qu'ils ont profité de
la crise pour poser d'autres actes. C'est pas quel est l'instrument qu'il a. C'est qu'il est. Non, j'ai regardé des images de personnes se retrouvant dans des chambres. Vous n'êtes pas sûr que ça c'est vous n'êtes pas sûr que celui qui a volé le poisson. Je ne vois pas le lien entre la. Non, vous n'êtes pas sûr que celui qui a volé le poisson est en prison. Que celui qui a porté la bouteille de gaz est en prison. Mais on sait quand même que par vous, les autres sont en prison. Par vous, en prison. C'est pas ce qu'il a volé. J'ai quand Chamini en prison. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il a volé. Sauf qu'il y a des commerces. Voilà des cas comme moi je connais qui sont. Il y a de commerce. Non, je ne sais pas. Des liens directs. Vous ne pouvez pas. Si moi je vous cite des gens qu'on connaît, des personnalités publiques qu'on connaît. J'ai quand Chamini, parfait vous. Le professeur Abayo y était. Donc on ne peut pas. A séjourné dans une prison, le professeur Abayo, non? Si. Oui. Il est même pas dans sa chambre. Oui, dans une prison. Non, non, il a été pas dans une prison. Non, il a été aux arrêts. Il ne sait pas. Il a passé beaucoup de jours à dormir avec sa femme. En garde à vue. Hors de sa maison. À la disposition il ne pouvait pas se mouvoir à sa guise. Quand tu ne le veux pas, on appelle ça la prison. Après, tu peux minimaliser comme tu veux. Donc, quand j'ai fini de dire ça, le dernier aspect, c'est le fait que le président de la République, nouvellement élu, c'est vrai que ce n'est pas un nouveau président, ça aussi vous l'avez dit, c'est qu'il a juste été reconduit, a engagé un débat sur son remplacement. Notamment l'introduction dans la Constitution du 16 janvier, qui a été modifiée en 2008 et qui a été nouvellement remodifiée en 2026, le fait qu'il y ait un nouveau vice-président qui devrait leur succéder. Donc, en cas de décès, je paraphrase l'article, je crois que c'est l'article 6, alinéa 5. Dès que lui-même il a mis ce débat sur la table, il a relancé le débat sur l'élection présidentielle. Je voudrais savoir si le président exerce déjà le pouvoir quand il a introduit cet amendement. Je ne sais pas. Quelle qualité? Moi, je suis en train de répondre à la question. Il exerce déjà le pouvoir. Je ne pas dire le Nous sommes au lendemain de l'élection. C'est l'élection, c'est le lendemain de l'élection. Non, arrêtez, je peux comprendre. C'est la suite logique de l'élection. C'est pas là que je suis. Quand il lance ça, le Camerounais sérieux, qui a voté pour M. Biya, et qui a souvent voté pour M. Biya, les précédents mandats, quand il lui pose le problème sur la table, il dit qu'il pense à être remplacé par un vice-président. Ce Camerounais se dit, mais attends, est-ce que j'avais raison de voter pour M. Biya cette fois-ci, tout au moins? Parce que les précédentes fois, il nous a toujours assuré qu'il pouvait gérer. Subitement, 6 mois après, il introduit une affaire où quelqu'un, il semble dire que je vois les choses curieusement en genre, je préfère choisir quelqu'un qui devra continuer le travail que j'ai amorcé et suite au mandat qu'on m'avait confié. De ce point de vue, le débat, le dossier de la présidentielle n'est pas définitivement classé. Et les actes posés par ceux qui détiennent le pouvoir le montrent à suffire. Merci. Parole à Madame Bengolo sur cette question. On a permis qu'elle écoute pratiquement tout le monde. J'ai vu qu'elle prenait beaucoup de notes. Dossier classé sur le plan des opérations électorales, sur le plan de la légalité. Il n'y a pas de débat sur qui a été élu, qui a gagné ou qui n'a pas gagné. On sait qui a gagné. Mais est-ce a dit justement que cette affaire-là, on doit passer à autre chose? Je voudrais dire de manière appuyée que le débat est clos. Les questions sur l'élection présidentielle de 2025, le débat est clos. Et le président de la République, dans sa prestation de serment, l'avait clairement dit, l'élection présidentielle est derrière nous. Et il invitait les Camerounais, ensemble avec lui, à construire le Cameroun, à l'accompagner dans la gestion, parce que c'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Quand on va en compétition, lorsque celui qui est choisi par le peuple est choisi, la bonne foi voudrait que ceux qui pensent, parce qu'il y a une chose, je vais vous le dire, M. Jean-Jacques, lorsque vous voyez sur la scène politique des personnes s'agiter, des personnes être opposées à tout,
ce sont ceux qui ont la conviction que, même si le ciel descend toucher la terre, ils n'auront pas suffisamment de personnes, des suiveurs pour faire des responsables qui géreraient quelque chose. Parce que lorsqu'on sait, on a la conviction qu'on a l'aura possible pour avoir de l'autorité, la chose la plus élémentaire, c'est de respecter l'autorité. Et c'est pour cette raison que j'ai le chapeau bas pour ceux qui sont allés aux élections, qui ont eu au moins cette capacité, parce que être candidat, c'est d'avoir déjà la capacité d'être investi, la capacité de concourir, la capacité d'avoir un suffrage. Ceux-là, ils sont allés. Vous ne les entendez pas brailler, railler, soit dans les réseaux sociaux ou bien... Non. Vous avez quand même le deuxième à cette élection présidentielle. En revanche, vous négligez les positions de Issa Thilo. La comédie politique que nous avons inaugurée en 2018, vous n'allez pas nous demander à nous de faire le procès aux gens qu'ils veulent se succéder sur les chaises des comédiens. C'est qui les comédiens? Donc, ce qui fait pas manquer de respect quand même à ceux que vous venez de respecter, parce que ça engage une élection présidentielle. Permettez, M. Jean-Jacques Zé. La minute d'après, vous les appelez les comédiens. Permettez, M. Jean-Jacques Zé. Je veux comprendre. En 2018, il y a eu un autre autoproclamé président. Une passation de services entre eux dans les réseaux sociaux. La preuve, il a dit que c'est sur la toile, c'est viral. C'est normal, ils sont dans leur république. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas venir sur un plateau aussi sérieux comme le vôtre et se poser la question rhétorique si c'est pas... C'est derrière nous. En revanche, toutes les actions que le président pose, ce sont des actes dont le pouvoir lui a été conféré par le peuple souverain. À travers cette élection qu'on Parce que dans l'exercice de son pouvoir, le président est allé à la quête du suffrage du peuple camerounais, qui devait lui donner les marges de manœuvre d'entreprendre certaines réformes, entre autres le poste de vice-président. Il est allé chercher le suffrage. Il est allé chercher le suffrage. Dans son discours programme, il a annoncé les réformes. Sauf si vous avez échangé avec lui, vous a dit qu'il n'y a pas ça dans son... Je dis, il n'a pas précisé de quelle réforme il s'agissait. J'ai dit, mais... Monsieur, c'est le Léviathan. Êtes-vous devenu le Léviathan? Je doute fort. Ouais, ailleurs on dit, je vais changer telle loi. Allez prendre telle loi. On sait pourquoi on vote quelqu'un parce qu'il va... Allez prendre... On allait à l'élection sans savoir quel est le contenu des réformes. Je pourrais vous donner... Non, tout ne se dit pas, monsieur. Pourquoi est-ce que le président de la République est allé chercher le suffrage du peuple camerounais. Oui. Il était en compétition avec d'autres Camerounais. Avec le profil qu'il a, avec l'âge qu'il a, les Camerounais ont voté 50 plus 3. La majorité absolue, c'est 50 plus 1. 50 plus 3, le peuple camerounais lui a dit, nous vous donnons le quitus. Nous vous votons parce que nous voulons la sécurité, nous voulons la paix, nous voulons la stabilité. Et le président, justement, a écouté ces messages. Il a annoncé des grandes réformes. J'ai entendu dire sur ce plateau que nous avions annoncé le gouvernement avant le 11 février. Oui, je le concède. Et nous sommes justement à la preuve de ce que il ne faut jamais parier sur l'homme Biya. Oui, vous dites rien. Il ne faut jamais parier. Vous dites rien du tout. Il ne faut jamais parier sur les actions de l'homme Biya. Parce qu'il demeure. On ne doit plus faire confiance à ce que vous nous dites. Parce que vous avez la primeur de l'information. Je vous ai écouté suffisamment. Vous pensiez que je n'avais pas redit lorsque vous parliez? J'avais énormément redit. Par respect de votre temps de parole, je l'ai bouclé. Donc je suis en train de dire... Je l'avais dit sur un plateau de télévision, ce n'était pas ici, c'était ailleurs. Et je suis justement la preuve de ce que il ne faut pas s'hasarder à penser à la place de l'homme. Biya. Parce que Biya, c'est toute une énigme. Et parce que les Camerounais savent de quoi il est capable et on lui a donné ce suffrage. En tant que porteur ou bien aguerri ou bien... Personnage énigmatique, on lui a donné le suffrage. On le lui a donné. Parce qu'au moins ceux-là le connaissent.
Tout à l'heure, vous parlez des réformes, qui n'avait pas dit qu'il y a les réformes. Depuis quand est-ce qu'il vous a parlé des réformes? Depuis que vous le connaissez, M. Jean-Jacques Zé. Il n'entre pas dans les détails, il vous donne la boule. Et il vous a dit, je ferai des grandes réformes. Le gouvernement, dans les prochains jours, sauf si vous avez ce que, de manière stricto sensu, ce que veut dire prochain jour. Donc l'homme Paul Biya, le président Paul Biya, c'est-à-dire qu'on permettait dans les prochains jours. Pourquoi est-ce que ceux que j'ai écoutés religieusement se prennent vous accompagne justement. Non, je n'en ai pas besoin. Permettez-moi. Non, il m'interrompt. Chaque fois qu'il m'interrompt. Par exemple, M. Volo a crié dans mes oreilles pour éviter. Mais ils sont en train de... Permettez que je l'aborde. Je dis, il y en a qui ont dit que parce qu'il n'y a pas le gouvernement, la suite d'une élection, c'est le gouvernement. Pas forcément. Lorsque vous avez donné les cartes, le quitus à quelqu'un, il a la liberté d'en disposer en fonction de là où il veut nous amener. Maintenant, j'ai entendu dire que quelqu'un serait allé à l'Union africaine. C'est pas nouveau. Vous avez le résultat de 2018? C'est pas du résultat qu'on parle. Non, vous avez le résultat de la démarche de 2018. Il paraît que c'est à la mode. Et j'ai pu vous rassurer que... Il vous assure que lorsqu'il faisait cette démarche, c'était pour avoir un résultat au niveau du verdict. C'est donc, il est donc dans le show habituel. Ça fait perdre le poids. Il est dans le show habituel parce que je crois que, bon, sur le plan politique, il peut être piètre, mais sur le plan des juges, j'en sais rien, je crois que, moi, je le dis, je l'assume. Je l'assume. Je l'assume parce que, oui, c'est son choix d'avoir décidé de ne plus faire participer leurs communicants. Je ne veux pas, nous ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et j'en parle, oui. Si vous choisissez de faire la politique de la chaise vide, vous payez, comme ça a été le cas. Que vous laminez. Vous dites qu'il est piège. L'ancien président du MRC a été victime de sa politique de l'incohérence. Et il a été victime également de ceux qui l'applaudissent quand il dit quelque chose et son contraire. Et de ceux qui il n'est pas allé. Ceux qui jurent qu'il ne sera pas. Il n'est pas allé. Il y en a qui ont déclaré qu'il ne sera pas j'aurais aimé. Et il n'a pas été candidat. Ah, j'aimerais un de ces quatre vous retrouver sur un plateau comme panéliste. Non, Monsieur Mbolo, permettez que je dise celui-là. Permettez. Vous avez pas d'être lynché. C'est la preuve de ce que je suis sur le plateau. Si vous avez peur d'être lynché, moi je l'assume. Pourquoi? Je dis l'ancien président du MRC qui est allé à l'Union africaine. C'est le président du MRC. Il faut au moins qu'on soit d'accord là-dessus. C'est le MRC. Moi je sais qu'il était au Manidem. Il est allé au Manidem. C'est le MRC qui sait qui est son président. Et le MRC n'a pas contesté la présidence. Monsieur Jean-Jacques Zé. Vraiment, ils ne viennent pas dire que le bien-être. Donnez-moi donc là aussi, c'est discutable. Donnez-moi le fichier avec le vocabulaire que vous voulez que j'emploie. Le président du MRC, c'est Maurice Kamto. L'ancien président du MRC est allé à l'Union africaine. Oui. Comme ça a été le cas à l'époque où il était président du MRC, en 2020, il est allé à l'Union africaine. J'ai demandé le résultat de la même procédure à l'Union africaine. Vous m'avez dit, il veut attirer l'attention. Je vous le conseille. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne voulait pas attirer l'attention? Il est justement dans le même show. Il est justement dans le même show parce qu'il a choisi son couloir. Faire de la comédie politique. Par contre, ce que je voudrais vous dire, pour conforter la thèse selon laquelle l'élection présidentielle est derrière nous, sur le plan international, même s'il fallait encore attaquer l'élection ou bien attaquer le principe de subsidiarité, voudrait que ce soit la CAC ou la CEMAC, parce que c'est plus proche. L'Union africaine est très loin. Et cette CAC qui a un organe d'observation des élections était ici. Ils ont observé. Nous avons reçu ici le sommet. Oui, les élections. Monsieur Jean-Jacques Zé, je parle de 2025 et je reste dans 2025. Tout à l'heure,
2018 tout à l'heure. Alors que nous étions en 2018. Tout à l'heure, M. Jean-Jacques a dit qu'il me recadrait parce que l'autre n'était pas sur le plateau. D'accord. Il vous a également envoyé me rappeler qu'il y avait transparence. Je disais tantôt, avant que M. Mvolo ne m'interrompe, que j'aimerais vous retrouver sur un plateau comme panéliste. Peut-être j'aurai le courage de vous répondre parce que là, dès que je vais argumenter, vous allez dire vous êtes modérateur. Pour le moment, vous jouez à chat à la souris. Permettez au moment que je développe comme les autres. Pour dire, non, parce que vous jouez en même temps le rôle du panéliste et le modérateur. Vous me coupez quand ça vous arrange. Vous me retoquez quand ça vous arrange. Que ce soit un panéliste, je le comprendrai. Mais que vous me retoquiez sur des faits. Elle est là pour vous dire qu'on n'est pas là pour parler. Et c'est moi seul que vous retoquez. Moi, je suis en train de parler. Je suis en train de parler de la CAC. Je parle de l'observation des élections. Oui. Vous m'avez rappelé quelque chose, je ne sais pas si c'est Kamto qui vous a envoyé, mais ce que je voudrais dire. Entre-temps, nous avons également reçu le sommet de l'OMC. Lorsque vous rentrez dans les pratiques, le fonctionnement à l'international, c'est quelque chose qui vient justement vous rappeler à vous Camerounais. Nous sommes passés à autre chose, nous avons un nouveau président avec qui nous continuons avec nos accords. Deuxième chose, le peuple est arrivé dans ce pays. Le peuple, ce n'est pas n'importe qui. C'est la continuité de la diplomatie. Il est venu rencontrer son homologue président. Il n'a jamais été question qu'il y a une vacance ou bien il y a quelque chose de discutable au niveau du sommet de l'État. Donc tout est clair que le Cameroun est en train d'aller vers autre chose. Mais je me refuse également de penser que, ou bien de valider la thèse selon laquelle le poste de vice-présidence viendrait remettre, non monsieur, viendrait remettre en selle la problématique de l'élection du président. J'ai dit non. Bien au contraire, ça vient conforter de ce qu'il est en possession de tous les pouvoirs à lui donnés par le peuple camerounais. Et les exerce en attendant que, bon, d'accord. Vous avez dit que bonsoir, dans votre rêve, bonsoir chers panélistes. Dire que le dossier est classé serait une utopie. Pourquoi le régime a violé l'article 113 du Code électoral sur la publication des résultats par chaque bureau de vote? Réponse, le régime savait qu'il ne pouvait pas gagner. D'où cette peur Doumbé depuis Berthois. Merci Doumbé pour la contribution. Bonsoir Jean-Jacques. Nos leaders d'opposition ne sont pas cohérents et ne tirent pas les leçons du passé. Comment voudrait-il qu'on les prenne au sérieux après le président élu de 2018? Aujourd'hui, ces opposants veulent nous faire croire qu'ils attendent encore un autre résultat à l'élection 2025. Ils exagèrent, ils manquent de sérieux. Ngaï à Douala, ces opposants font de la comédie, comme le dit Madame Ngodo sur le plateau. Bonsoir à vous sur le plateau, le grand soir. En écoutant la dame du RDPC qui qualifie les opposants de comédiens, doit savoir que son président qui annonce un nouveau gouvernement dans quelques jours et faire le contraire après plus, vous dites qu'il est aussi dans la même gamme que ses opposants. Tino Valentin depuis Douala. Merci Tino. Franchement, je trouve que c'est pas normal. Le président a été élu en octobre 2025 et 6 mois après, on parle déjà de changer le code pénal et de créer un code électoral et de créer un poste de vice-président. Mais nous, les jeunes, on veut d'abord le travail, l'école, les stages. C'est ça nos vrais problèmes. Donc pour moi, cette décision ne répond pas aux besoins de la jeunesse camerounaise aujourd'hui. C'est vous qui voulez gâter ce pays, mais seul Dieu vous jugera. Ah d'accord, je sais pas, parlera le pape bien d'être. Bonsoir. Très humblement, nous invitons Madame Fadima Toul à avoir un peu de respect pour Maurice Kamto et les électeurs de 2018, pour Issa Tiroma et ses électeurs en 2025. Cette arrogance des communicants du RDPC vont conduire les Camerounais dans l'impasse si nous nous prenons garde. Simon depuis bonsoir le panel. Dans quel pays au monde les investitures d'un président n'ont pas été contestées? Est-ce que ce n'est pas la démocratie? Pourquoi le président Biya, un déchu, n'a jamais accepté la victoire de l'autre? Que l'on cite un pays auquel ils sont clairs en démocratie. Signé Foko François Gérard depuis Bamendi du côté de Bafoussam. Merci frère. Bonsoir au panel. Saluer le chef n'est pas classer le dossier parce qu'il faut toujours
approcher son ennemi pour mieux le cerner. Enfin, la politique c'est un jeu avec couteau en main. Oubliez ça. C'est aller voir le bébé en compagnie d'un dragon qui est Paul Biya. Pour moi, chaque fête doit être animée. C'est ainsi que les leaders politiques animent actuellement un dossier classé. D'ailleurs, c'est très bien. Moi, je les encourage pour promouvoir la démocratie. Franck de Bokito, merci Franck du côté de Bokito. Juste demander à mon fils s'il ne veut pas tailler l'excroissance de son, je sais pas trop. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on va prendre une autre question? Jean-Jacques, soyez responsable et cessez d'insulter l'intelligence de nos invités. Ne les appelez plus. Parler Mengue Akono du côté de quoi, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Soyez clair. Pensez que je manque de respect à l'intelligence de qui sur le plateau? La dame sur le plateau fuit les questions et joue la défensive. Comment elle peut insinuer que Maurice Kamto est le président du Manidem? Elle fuit la thématique en question et se concentre sur leur cauchemar que Maurice Kamto marque depuis Ekounou. Est-ce qu'on va voir un autre message? Bonsoir Jean-Jacques, s'il te plaît, demande à Madame Mimché que pour elle, ne parvient pas au RDPC de gagner à Fumbot, y compris, pourquoi vous ne parvenez pas à gagner à Fumbot, y compris dans votre propre quartier, Aoudou Chourem Junior depuis Fumbot, quartier Bami, donc n'a aucune légitimité de parler dans les plateaux de télévision. Paul Biya a toujours gagné dans le Noun. Dites-le lui, peut-être ne sait pas. Parce qu'à Fumbot, c'est le RDPC Dites-le lui. Qui a gagné les élections. En 2013, le RDPC était à la mairie. C'est l'alternance, c'est possible. Le RDPC a été dans la... Le monsieur qui a abouti à la victoire. Et que vous soyez cité au maire. En fait, c'est ce qui... Avoir 47%, monsieur Mvolo, dans un département qui est très ancré dans la... qui a un parti de l'opposition, c'est pas donné. À Yaoundé, vous peinez à avoir... Vous peinez à avoir même des militants pour venir parler à votre place. Vous êtes le président, vous êtes... Vous venez sur le... Non, moi je suis pas... président du parti. Bonsoir, permettez de répondre. Je ne suis pas président d'un parti politique comme Chiroma. D'accord, on répond. Bonsoir à votre panel. À suivre le politologue, nous sommes repartis pour une contestation politique comme en 2018. Au final, on aura des partis politiques qui vont continuer dans la gesticulation et le matu vu intellectuel qui nous distingue lorsqu'on se dit opposant. Les élections présidentielles sont derrière nous. L'unanimité politique n'existe pas en démocratie. C'est même l'essence de la démocratie. En tout cas, les partis sérieux sont sur les starting pour participer à la vie démocratique dès les prochaines élections. 2032, c'est maintenant et c'est politiquement réaliste, Dr Mbo Alain. Mais 2032 se fera avec une réglementation. Les questions qui sont soulevées par ceux qui contestent, entre guillemets, c'est la qualité du code électoral, c'est la qualité du collège électoral, c'est le respect des procédures, publication des résultats dans des délais, peut-être une élection biométrique, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut balayer tout cela de revers à la main et penser que ce n'est que la gesticulation? Monsieur Jean-Jacques, je voudrais, par rapport à l'article 113, il y a un téléspectateur qui a demandé pourquoi est-ce qu'on a publié, on n'a pas publié. L'article 113 dit ceci. Oui. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Oui. Ça veut dire quoi? C'est dans... S'il a assisté à une élection, dans les bureaux politiques, dans les bureaux de vote, les résultats sont rendus publics, publiquement. Il y a ceux qui assistent même, toutes les populations, peut-être un vol ne connaît pas parce qu'il n'a jamais été à une élection. C'est sur le place. À la mairie de l'Europe. Parti politique de l'opposition qui a affronté le RDPC à Lobon. J'étais le coordonnateur du parti univers. Deuxième sur la liste, madame. Il interprète l'article 113. Peut-être que l'article 113 est clair là-dessus. On imagine bien ce qu'il voulait en parlant de publication des résultats. Alors, est-ce qu'il faut balayer ça d'un revers de la main parce qu'il y a un résultat et qu'il y a un président qui est en fonction? Non, je pense qu'on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Je pense que le président Paul Biya,
a dit, je crois que c'était dans un ouvrage, je ne sais plus, qu'il voudrait qu'on retienne de lui. Je pense que c'était une interview. Dans une interview, oui. Voilà. C'est lui qu'on retient de lui, c'est lui qui a apporté la démocratie, et la prospérité. Et là, nous sommes en plein dans la démocratie. Je pense que les acteurs politiques et tous ceux qui sont dans le processus électoral, les partis politiques et autres doivent, n'est-ce pas, tout faire pour accompagner le président à pouvoir apporter vraiment la démocratie, à laisser la démocratie dans notre pays. Et donc, lorsqu'on parle de démocratie, il faut voir que tous ces éléments-là sont importants. Il faut les réunir. Parce que depuis l'élection qui vient de passer, que ce soit l'élection présidentielle ou alors les deux élections qui ont été reportées, il y a toujours un certain nombre de propositions. Les acteurs de la société civile en font. Je pense les partis politiques également, pour améliorer, n'est-ce pas, le code électoral, pour toiletter le code électoral, pour améliorer. Même Elekam, justement, avait fait des propositions. Bon, personnellement, je ne comprends pas pourquoi toutes ces propositions-là sont, permettez-moi l'expression, bottées en touche. Ce n'est pas pris en compte, alors que je pense que ça pouvait apporter un plus. Peut-être, ça pourrait apporter un plus dans le processus électoral, dans notre démocratie, dans notre manière d'organiser. Parce que j'ai cité tout à l'heure un texte, la charte africaine. Lorsque vous voyez tout ce qui est dit là-dedans, et savoir que le Cameroun a souscrit, n'est-ce pas, à cette charte-là, il est quand même, je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, qu'on puisse améliorer, n'est-ce pas, le processus, qu'on puisse apporter un certain nombre de réformes. Il y a le bulletin unique, le docteur disait par exemple tout à l'heure que peut-être le report, peut-être les élections étaient dues au fait qu'il n'y avait pas des moyens. Le docteur voyait que si par exemple on a un bulletin unique, ça peut peut-être réduire le coût, n'est-ce pas, de l'élection. Si peut-être il faut simplement cocher sur un bulletin la personne qu'on choisit. C'est juste un exemple. Que l'organisation d'une élection nécessite la mobilisation d'importants moyens financiers. Je n'ai pas dit le contraire, j'ai seulement dit que dire du Cameroun, le pays de Fadima Toubengono, qu'il n'y a pas l'argent. Vous êtes bien. De vous et moi, que ça manque de l'argent pour l'organisation des élections, je pense que ça ne nous honore pas. Donc je pense, Jean-Jacques Pouchuté, dire qu'il est important de prendre en considération, n'est-ce pas, les réformes, les propositions des acteurs. On a vu ces acteurs jubilés lorsqu'on annonçait des réformes, notamment avec la modification du code électoral, qui s'attendaient à ce qu'on aille quand même à l'intérieur de ce code électoral. Parler par exemple d'une élection présidentielle à 2 tours, parler par exemple, il y a des choses qui sont restées en suspens et qui ont de la peine à être couvertes aujourd'hui, même s'il y a un vainqueur, il y a un président qui est déjà en activité. Non, le président est déjà en activité, il y a un vainqueur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne se discute pas. Le président Paul Biya, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui a été proclamé, il a prêté serment. Donc de ce côté-là, c'est acquis. Mais il y a d'autres échéances électorales qui sont annoncées. L'élection présidentielle ne va pas seulement s'arrêter en 2025, il y aura une autre élection présidentielle qui peut être lointaine, mais certaine. Il est important, n'est-ce pas, que toutes ces améliorations-là puissent être apportées pour qu'on puisse également avoir des élections apaisées. Parce que quand vous disiez la charte, on vous dit donc les pays membres s'accordent à ce qu'il y ait des élections transparentes, des élections apaisées, veillent sur l'accès au pouvoir, l'exercice du pouvoir et autres. Mais tout cela ne peut être bien fait calmement, que si les acteurs, ceux qui compétissent, s'accordent sur un minimum, n'est-ce pas, de règles qui puissent régir l'organisation des élections. Révérend, l'inquiétude, c'est justement que oui, le côté légal s'est prononcé, les opérations électorales, c'est terminé, mais passer à autre chose alors qu'on a eu des morts, on a eu des casses, on a eu des institutions qui ont été brûlées. Il y a des gens qui sont encore en prison aujourd'hui, il y en a qui sont en vadrouille à l'étranger, mais cela entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop facile et même manquer de respect à ceux qui ont subi relativement à cette élection? Oui, Jean-Jacques, en termes de continuité, si nous sommes déjà d'accord que les opérations électorales sont terminées, oui, et qu'on peut
tourner cette page-là. Mais si on reste dans le processus de la continuité des élections présidentielles, ce que ça a donné, ce que ça continue à produire comme effet, nous avons tous rêvé, à un moment donné, que par la venue du pape au Cameroun, nous aurions une loi d'amnistie, nous verrions des prisonniers, on va dire d'opinion, être libérés, nous verrions beaucoup... Bon, on ne peut qu'aspirer à ça pour avoir un peu plus de sérénité, pour avoir un peu plus de paix, pour... Il est question d'éviter que les mêmes causes aujourd'hui, demain, produisent aussi les mêmes effets. Oui, mais Jean-Jacques, moi je voudrais quand même continuer à me plaindre en tant que citoyen pour me désoler toujours et encore du genre d'opposition politique ou bien d'hommes politiques dits de l'opposition que nous avons dans cette république qui est la nôtre. On a l'impression à un moment donné et de façon continuelle que nous avons des hommes politiques qui n'ont pour leitmotiv que Biamosgo et qui ne s'activent que pour faire partir M. Biao pour le remplacer. 44 années durant, quel est le projet que notre société, mue par les hommes politiques que nous devons aduler, a mis en place pour transformer la société? Mais ils ont tous des projets. Hein. Je continue. Non. La question n'est pas adressée à Mimchi. Je continue. Je laisse toi l'opposition. C'est pas fini. Vous allez finir. Cette question, Hubert, je suis d'accord avec toi. Cette question, elle est fondamentale. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner l'impression que les hommes politiques au Cameroun ne proposent rien? C'est ça le risque. C'est-à-dire que quand ça vient du révérend parcours... Je n'ai pas fini. Pourquoi vous mettez? Pourquoi vous trompez? Sur 42 ans après, donnez-moi un peu la technique, la stratégie avec laquelle les hommes politiques de l'opposition vont mettre sur pied un projet qui va impacter sur la vie des populations sans être au pouvoir. Je vous prends un cas. C'est pas là. C'est mon temps de parole. Je vous reprends dans un débat. D'accord, ok. Voilà une question fondamentale. Je crois que c'est vous qui l'avez évoqué ou encore c'est Jean-Jacques. Sur la question de la loi électorale. Les hommes politiques de l'opposition se sont assis. Ils ont élaboré un projet de loi clair, à même justement de rassurer au terme d'une élection pour qu'on ne se retrouve pas dans un conflit. Ils se sont assis nombreux. Kanto, Cabral Libi, Djeshoshi et j'en passe. Il y a d'ailleurs Madame Damjoya qui était... Elle a dit au président qu'on a déposé ça même chez vous, non? Elle a même dit au président qu'on a déposé. Oui. Mais, vous voyez, quand l'affaire est allée au Parlement, hein, tous les aspects, à même justement de garder la cohésion sociale, n'ont pas été... Vous y arrivez, d'accord. Permettez-moi de reprendre mon temps de parole. Vous y arrivez effectivement. Vous ne pouvez pas attendre d'un parti politique qui est en train de gérer son pouvoir, de faire ce que vous attendez. C'est pas croyable. Permettez-moi de commencer laissez-moi développer mon idée, monsieur Volo. Laissez-moi développer mon idée. Qu'elle vous déplaise, soit, mais laissez-moi développer mon idée. C'est mon temps de parole. Je voulais lancer le débat. C'est seulement ce que vous pensez. Hubert, je voulais lancer le débat. Ce que vous êtes intelligent de l'eau. Révérend, je veux qu'on reste dans la démocratie. Je veux qu'on reste dans la démocratie qui s'améliore tous les jours. Et elle s'améliore parce qu'il y a des gens qui émettent des oppositions, qui émettent leurs avis. Est-ce si on se limite à un parti à gagner et gère son pouvoir comme il le veut, est-ce que c'est annuler tout ce qu'on a vu par le passé? La société, c'est ONEL 2 et CAM 1 et si c'est annuler tout cela. Parce que tout cela, c'est parce que les gens se sont opposés à tel ou tel aspect qu'on a amélioré. Voici venu le moment, une fois de plus, à l'opposition, de se remettre à la brèche. Tout doit être fait. Oui, l'opposition doit chercher à gagner les mairies. L'opposition doit chercher à avoir des sièges à l'Assemblée nationale. On ne peut pas être absent là où les décisions se prennent. On ne peut pas être absent là où le pouvoir de décision est électif. Et que vous n'avez pas des personnes qui puissent faire le contrepoids. Et vous pensez que les choses vont s'arranger en votre faveur parce que vous avez dit.
Ceux qui sont là ne gouvernent pas selon notre pensée, ils gouvernent selon leur plan politique. Nous avons beau le décrier, c'est leur plan politique. Alors la manière de renverser ça, c'est de concourir. La manière de renverser ça, c'est d'occuper des sièges en compétition. Une compétition, ce sont les règles. Les règles, c'est le code électoral. Forcément, les règles, comment est-ce que vous faites pour aller espérer gagner que les règles ne sont pas encore discutées et si elles ne sont pas minimalement consensuelles? Ils sont allés à l'élection présidentielle, il y avait des règles, non? Ils ont concouru ou bien ils ont compéti avec ces règles, non? Mais vous avez compéti avec ça, vous n'avez qu'à ne pas y aller. Vous n'avez qu'à ne pas y aller. À partir du moment où vous y allez, non, vous allez vers John Fodi, de regretter mémoire, a réclamé avoir remporté l'élection et que nous étions tous d'avis avec lui qu'il avait remporté l'élection. Il avait d'avis. Nous étions d'avis. À vous? Nous étions d'avis. J'assume ce que j'ai dit. Votre instrument, c'était quoi? Nous étions d'avis. Puisque vous parlez du respect de la loi. Ne m'étouffez pas. Pourquoi vous m'étouffez? Respectons-nous mutuellement et respectons le temps. Respectons le temps de parole de chacun. Vous ne pouvez pas penser qu'il y a cohérence que quand vous dites ce que vous dites et vous osez à dire ce que les autres disent, c'est incohérent ou bien de non. Laissez-moi développer mon idée. En termes d'incohérence, vous êtes en train de dire que l'opposition est incohérente. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je continue à dire que pour que l'opposition camerounaise puisse avoir la capacité d'inverser la donne, il faut qu'elle aille là où les décisions sont prises. Et comment y aller? Comment y aller? Oui. Participer aux élections en gagnant le vote des Camerounais. Donc, elle n'a pas le droit de dire qu'il faut revoir les textes quand même. Mais elle va quand même aux élections avec ces mêmes textes. Pendant qu'on y va, qu'on obtient le vote des Camerounais. D'accord. Vous regardez comment 92 pour avoir le vote des Camerounais. C'était pas le même texte. C'était pour l'NDP qui gouvernait. Sauf que Fundi n'a pas gagné en 92. Voilà. Avec le même texte. Avec le même texte. Il n'a pas gagné. C'était en 92 ou 96. C'est 92. Il n'a pas gagné. C'est le président qui a gagné. Il n'a pas gagné sur le plan légal. Je suis d'accord avec vous. Mais quand je dis également qu'il a gagné, nous sommes tous Camerounais et nous comprenons ce que nous disons. Non, même si bon, de toute manière, ok, admettons qu'il n'a pas gagné. Admettons qu'il n'a pas gagné, mais nous savons ce qui s'est passé. De toute manière, à l'Assemblée nationale, il y avait quand même un mouvement. À l'Assemblée nationale, il y a eu un mouvement qui a contraint le RDPC à avoir des alliances, y compris avec le NDA à l'époque. Parce que l'opposition était présente à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous attendons de l'opposition. L'opposition doit occuper les sièges pour pouvoir inverser la chose. Merci. Mais soyons au Cameroun. Dites également qu'on facilite le travail à l'opposition. S'il veut faire les meetings, laissez aussi qu'ils fassent les meetings. S'il veut faire des réunions, permettez qu'il fasse des réunions. On a vu qu'il nous dédicacer les livres. N'attendez pas la société civile toujours d'être de votre côté uniquement et d'arranger. Permettez à la société civile également de vous critiquer et de vous dire ce qu'on attend de vous. D'accord. Acceptez également qu'on vous dise que cette opposition est en souffrance quand même. Nous le savons. Mais dites-le aussi. C'est le dernier d'ailleurs. Docteur, est-ce que la liquidation d'une élection, parce qu'on est justement sur le chapitre de la liquidation qui peut être utile pour les élections à venir, se limiter aux résultats sans faire la liquidation, voir les passifs et les actifs de l'élection pourrait être également une erreur? Justement, quand vous parlez de la liquidation, on doit faire le point de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des améliorations? Oui, l'opposition est dans son rôle de dénoncer les règles du jeu. Sauf qu'il ne suffit pas de dénoncer les règles du jeu, il ne suffit pas de les contester, il faut les changer. Et on les change par quel mécanisme? Il y a un mécanisme d'adoption des amendements des textes. C'est à l'Assemblée nationale. Remarquons quand même que l'opposition a glané lors des dernières municipales quelques mairies, lors des dernières législatives quelques sièges. Si les règles étaient autant verrouillées, l'opposition n'aurait pas de siège du tout à l'Assemblée nationale, aucune mairie sur les 360. Il faut donc revoir le discours. Et c'est pourquoi je pense souvent que l'opposition doit restructurer son offre politique.
la rendre plus alléchante afin de susciter l'adhésion des citoyens électeurs. C'est le seul moyen. Le RDPC, confortable dans sa majorité parlementaire, avec le fait majoritaire qui permet d'ailleurs qu'ils engagent toutes les réformes structurelles qu'ils peuvent annoncer, et ce qui est normal parce que c'est nier même l'essence et les objectifs d'une formation politique. C'est la conquête et la conservation, peut-être pas la confiscation, mais la conservation du pouvoir. Et vous n'allez pas demander à quelqu'un qui gagne régulièrement l'élection avec certains textes de les modifier. Parce que si vous demandez que ces textes soient modifiés, ça suppose que... Mais alors, vous souhaitez qu'ils vous soient favorables. Et s'ils vous sont favorables, les autres trouvent dans le monde, il y a l'amélioration des textes est une priorité. Oui, mais le vœu seul ne suffit pas. Je parle du mécanisme qui permet d'améliorer ces textes. Il faut aller au Parlement. Là où ça se décide. Et c'est pourquoi j'ai toujours pensé que l'élection la plus importante, Jean-Jacques, au-delà de la présidentielle que moi j'estime derrière nous, comme l'a dit le chef de l'État, c'est l'élection législative. C'est le Parlement. La priorité de c'est le Parlement et par la suite les élections municipales. C'est aussi ignorer que le président peut dissoudre ce Parlement-là, s'il ne parvient pas à gouverner. Oui. Ça, j'aimerais que le docteur nous dise combien de propositions de loi il connaît qui ont été déposées sur la table des députés. Monsieur Jean-Jacques, à cette année, nous n'aurons même plus de temps de parole. Maître,